ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 13 décembre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint pour sa chronique William Baudouin et ce sera notre ami Victor qui nous fera le commentaire de l'Évangile. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette très belle journée. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté d'un homme que j'aime beaucoup, que vous commencez à connaître par cœur, Khalil Gibran, grand poète. Le sujet, c'est la tristesse. Donc, je vous lis la beauté et on y revient par la suite. Le puits duquel s'élèvent vos rires a plus d'une fois été rempli de vos larmes. Plus le chagrin creuse votre être, plus votre être pourra contenir de joie. La joie et la peine sont inséparables. Ils viennent ensemble, et quand l'un d'eux s'assoit seul à vos côtés, souvenez-vous que l'autre est blotti dans votre lit. Que j'aime Khalil Gibran, cher ami, que je l'aime. Alors aujourd'hui, la chronique est inspirée d'une rencontre que j'ai faite dernièrement avec une patiente. C'est une patiente que j'aime beaucoup et que j'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Elle m'a annoncé que les traitements ne fonctionnent plus, qu'elle s'enligne vers vraiment un processus de fin de vie. Et quand elle est venue, elle a pris toutes ses énergies pour venir me raconter ça en personne, j'ai vraiment senti que c'était probablement la dernière fois que j'allais la voir, du moins consciente dans cette condition-là. J'ai pas besoin de vous dire que j'ai ressenti énormément de tristesse à ce moment-là, durant cette rencontre-là. Puis à un moment donné, j'ai réalisé dans la rencontre que cette tristesse-là avait une raison d'être, qu'on est chanceux en quelque sorte de pouvoir vivre la tristesse. Imaginez une vie sans émotion, sans tristesse, à quoi ça aurait l'air? Je pense qu'on est chanceux, humains que nous sommes, de ne pas être des robots, de ne pas n'avoir qu'un seul mode. Dans le fond, quand j'ai rencontré cette personne-là, je remémorais ce qu'on s'était dit, puis par la suite, elle est retournée chez elle, puis une phrase du Nouveau Testament est apparue dans mon esprit. La phrase dans Matthieu 26, 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est-tu extraordinaire d'avoir un maître comme Jésus qui est venu expérimenter notre condition humaine, qui a vécu de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, hein? J'ai l'impression que c'est une grâce de pouvoir vivre tout ça. C'est bien entendu que quand on a une situation triste trop près du visage, on ne le voit pas ainsi, mais avec le temps, la distance, on peut en apprécier sa valeur. Un jour, une patiente que j'ai accompagnée m'a dit « Depuis que je suis malade et que ma vie est comptée, je prends conscience du précieux de la vie. » On en a déjà parlé ensemble, mais quand quelque chose nous est retiré, sur le coup, on peut vivre la tristesse, bien entendu, mais par la suite, il y a quelque chose de beau qui peut naître de cet état-là. La rencontre que j'ai eue avec cette personne-là, que je vous parle, la patiente dont je vous parle depuis tout à l'heure, m'a vraiment ouvert sur la beauté de la vie. On a eu le droit à un moment d'intimité, de grande proximité. Et j'ai l'impression que c'est grâce à cet état, cette émotion de tristesse-là, qu'on a pu vivre ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, chers amis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. En cette période de Noël, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de l'étoile de Bethléem, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous le voyez à l'écran, c'est un beau bijou. L'étoile, elle est en cristal. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Le bijou, il est déjà béni. Évidemment, il y a toujours l'Ange de Noël, collection 2022, qui est en épinglette, orné de zircon. Il est en cristal également. Et à la demande de tellement de personnes, la médaille miraculeuse est toujours disponible et elle aussi, elle vient avec la chaîne. Je vous rappelle que ces bijoux sont déjà bénis. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous remercier de votre don spécial en cette période de Noël. On a besoin de vous. Vous savez que ça fera bientôt 28 ans que cette émission existe et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Alors, merci encore une fois de votre offrande spéciale de Noël 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parle de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondirent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » C'est dur. Dur pour eux, et si on est dans leur cas, dur pour nous. En fait, là, Jésus, il est devant les gens qui ont le plus d'autorité, ceux que les gens doivent le plus respecter. Et il leur dit, bien en face, vous êtes des gens malhonnêtes. Ça, c'est bien Jésus, ça. En plus, avant de leur dire ça, il leur demande quel est votre avis, pour au final leur dire vous faites mal. Et en même temps, avant ça, ces grands prêtres et ces anciens étaient venus voir Jésus pour le piéger, pour le décrédibiliser. Donc en fait, ça fait un peu plaisir quand même quand on voit Jésus leur répondre de cette manière-là. Parce qu'après, eux, ils n'ont plus rien à dire. Et en même temps, ils l'avaient bien cherché. Mais à part voir les choses extérieurement, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'évangile du jour ? Déjà, c'est un bon moyen de se remettre en question. Première chose, on peut se fixer sur nos engagements. Ça paraît évident, mais nos engagements, en étant bons, deviennent un devoir d'État. Et notre première responsabilité en tant que personne et en tant que chrétien, c'est de vivre en respectant notre devoir d'État. C'est la première des choses à faire, en fait.
Absolument tout le reste est secondaire. C'est dans le respect de notre devoir d'État que Dieu vient transformer nos vies en premier. Et ce fils qui dit à son père « Oui, j'irai », c'est un engagement. Et un fils envers son père, il est fils, c'est son devoir d'État de faire ce qu'un fils fait envers ses parents. Et en même temps, il s'est engagé envers son père, c'est pas un truc sur lequel on revient. Et la deuxième chose qu'on peut retenir, c'est une super bonne nouvelle. Cette super bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de changer d'avis. On a le droit de se tromper, de répondre à côté de la plaque à un moment donné, même pendant longtemps, qui sait. On a le droit de faire un truc de travers, parce que tout ce qui comptera au final, c'est ce qu'on en aura fait. Évidemment, c'est pas une raison pour faire tout et n'importe quoi, et au final se dire non, mais je changerai d'avis, c'est juste hypocrite. Mais, on a le droit de se tromper. Quelle est notre décision finale? Quelle sera notre décision finale? Évidemment, c'est par nos actions de maintenant qu'on se prépare à cette décision finale. Donc décaler la décision à toujours plus tard, ça n'amène que du mal. Et finalement, plus tard, si on n'a fait que décaler toute notre vie, est-ce que vraiment on changera d'avis? Pas sûr. Mais au moins, je veux dire, si on a vécu d'une mauvaise manière, on a toujours quelque part un petit soulagement. Si on a refusé Dieu, peu importe combien de temps, on peut encore changer d'avis. Enfin, on peut encore se tourner vers lui. Tant qu'on n'est pas mort, il n'est pas trop tard. Peu importe notre passé, on peut se tourner vers Dieu. Et c'est à partir de ça, en premier, que notre paradis se joue. Notre conversion est toujours accueillie par Dieu. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous appelle à cette conversion. Alors comment est-ce qu'il pourrait nous rejeter au moment où on lui répond enfin oui? Donc en fait, n'ayons pas peur d'être fidèles à notre devoir d'État. Et n'ayons pas peur de la remise en question. Quand on aura vu la conclusion, ce qui est le plus juste à faire, quand on aura vu la vérité, n'ayons pas peur de la suivre. Il n'y a que par là, en fait, qu'on trouve la vie, le bonheur. Il n'y a que là qu'on trouve Dieu, dans la vérité. Et un autre truc encore, un petit bonus, c'est que là, les gens à qui Jésus dit qu'ils sont en gros malhonnêtes et hypocrites, en un sens, il leur dit pas « vous n'irez pas au paradis ». Il leur dit pas « vous n'avez pas le royaume de Dieu ». Il leur dit simplement que d'autres les précèdent dans le royaume de Dieu. Autrement dit, eux aussi ont encore le choix d'accepter Jésus, d'accepter Dieu. On a toujours le choix. Toujours. Alors choisissons Dieu dès maintenant et vivons pour lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en cette troisième semaine du temps de l'Avent, je veux nous rappeler de donner du sens, le vrai sens à notre fête de Noël. Soyons fiers et audacieux, tout en restant simples, nous-mêmes, discrets. On n'a pas de propagande à faire, on n'a pas personne à convaincre, on a juste à être et à aimer. Et à rappeler que Noël, c'est la grande fête de l'amour, où l'amour s'incarne. Pourquoi pas dire des « je t'aime » davantage, le montrer aussi, montrer notre gratitude un peu plus, nous dire des beaux merci, des beaux « je t'aime ». Ça vaut la peine, c'est ça le vrai sens de Noël. C'est tellement concret d'être plus spirituel. Bonne journée. Parce que j'ai la foi, je me dis, ça se peut pas que la vie m'ait amené, tu sais, tellement de défis. Puis là, j'arrive sur mon X.